Bonjour à tous et bienvenue dans ma chronique où je voudrais vous parler de sujets qui me tiennent à cœur. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un jeu vidéo en particulier qui s'appelle StarCraft 2. Alors, qu'est-ce que StarCraft 2 ? StarCraft 2, c'est un jeu de stratégie en temps réel, multijoueur, qui se passe dans le secteur de Corpulu. Le secteur de Corpulu, c'est une section de l'espace où cohabitent trois races, les Zerg, les Terrans et les Protoss. Et c'est aux Protoss dont on va s'intéresser maintenant. Les Protoss, c'est une race extraterrestre technologiquement très avancée sur les Terrans avec qui ils entretiennent des rapports très mitigés. Ils se rapprochent beaucoup des empires stagnants de Stellaris, notamment par le fait qu'ils ont une culture isolationniste et qu'ils sont écrasants. La société Protoss est divisée en maisons. Chaque maison a sa culture particulière, mais se regroupent tous autour d'une croyance fondamentale et de leur culture de guerre. Qu'est-ce que cette croyance fondamentale pour les Protoss ? Car même si les Protoss ont une mythologie qui est centrée sur ce qu'ils appellent les Xel'Naga, qu'ils considèrent comme étant les créateurs de chaque vie, presque aucun Protoss ne leur voue un culte. Parce qu'en fait, les Protoss sont en grande majorité des scientistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'univers est explicable au travers de lois mathématiques, logiques, et ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour rechercher cette logique. Un Protoss, ça vénère les lois mathématiques, ça vénère la logique, ça vénère l'univers, et par conséquent ça vénère l'évolution et tout ce qui s'y rattache. Le point culminant de la culture Protoss, ça s'appelle le Khala, et c'est de ça dont je vais vous parler. L'essaim a mis notre monde en ruine. Il a fait de nous des exilés. Et pourtant, il n'a pas pu briser notre unité. Car nous sommes liés par le Khala. L'union sacrée de chaque pensée, de chaque émotion. Qu'est-ce que le Khala ? Comme vous venez de le voir, le Khala est défini par les Protoss comme étant l'union sacrée de chaque pensée et de chaque sentiment. C'est un gigantesque réseau télépathique tissé entre chaque individu Protoss et qui leur permet de se parler, de se comprendre et de se localiser. C'est comme un Skype du futur. La personnalité de chaque individu Protoss y est enregistrée et subsiste après la mort de l'individu. La conscience d'un Protoss, et c'est important, subsiste dans le Khala. C'est un réseau qui se rapproche un peu, pour ceux, comme je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu, c'est un réseau qui se rapproche beaucoup du réseau neuronal tissé entre les individus dans Avatar. À ceci près que dans Avatar, Eywa est une conscience à part, c'est-à-dire qu'il y a les consciences des animaux, les consciences des arbres et Eywa à côté. Dans StarCraft 2, il y a les individus Protoss et l'ensemble des individus Protoss forment le Khala. C'est la plus grande différence qu'il y a entre Avatar et StarCraft 2. Au niveau du réseau télépathique. Oui. En plus de toutes les applications que je viens de citer, le Khala est une redoutable machine de guerre. Car elle permet d'avoir un avantage scientifique décisif, puisqu'elle permet aux scientifiques, où qu'ils soient, de communiquer ensemble, avec les consciences vivantes ou mortes. Imaginez que Albert Einstein et Stephen Hawking puissent discuter. Imaginez les théories scientifiques qui pourraient émaner de là. Mais si c'est une machine de guerre, elle ne sert pas qu'aux scientifiques, car le Khala permet aux chefs de guerre, notamment à Artanis, le hiérarque, de voir en temps réel les pertes sur le champ de bataille, d'être en communication avec ses lieutenants directement sur place et sans passer par des intermédiaires, des communications instantanées qui lui permettent d'avoir une vue d'ensemble du champ de bataille instantanément, où qu'il soit et où que soit ce champ de bataille. J'arrête pas de vous parler du Khala, mais vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je vous parle du Khala. Eh bien en fait, c'est à cause des circonstances de son invention. Car bien que les réseaux neuronaux qui permettent aux Protoss de se connecter au Khala soient des parties intégrantes de l'organisme, le Khala, lui, est
une invention. Mais pourquoi les Protoss ont été chercher ce Kalaï? Eh bien tout simplement c'était pour la fin des conflits interespèces. Je vous l'ai dit, les Protoss sont organisés en plusieurs maisons qui sont toutes réunies autour d'une culture guerrière. Il était tout à fait logique que les Protoss soient victimes de grandes et désastreuses guerres interespèces. Que ces guerres soient faites pour des raisons religieuses, comme les guerres provoquées par les Tal'Darim, ou pour des raisons culturelles, comme celles provoquées par les Nerazim, toutes ces guerres étaient sanglantes et ont bien failli détruire définitivement la culture Protoss, si une invention ne les avait pas sauvés. Et cette invention, c'est le Kalaï. Lors de l'invention du Kalaï, tous les Protoss se sont retrouvés interconnectés. Et donc, toute la souffrance engendrée par les guerres, et toutes les manipulations, tous ceux qui ont causé les guerres, toutes les façons de voir de chaque camp, se sont tout d'un coup déversées à travers tous les individus Protoss, qui ont pris conscience d'un coup de ce qu'était la guerre, de ce qu'elle impliquait pour les Protoss, et pour tous les dommages collatéraux des guerres Protoss. À l'opposé de la génétique, on trouve les Zerg. Et les créateurs de StarCraft 2 ont eu, je pense, un malin plaisir à les doter également d'un réseau télépathique. Mais la différence du Kalaï, où les individus Protoss conservent leur volonté et leur conscience, dans le réseau télépathique Zerg, cette conscience est détruite par le chef. En fait, chez les Zerg, un chef contrôle sa meute. Les plus petits individus Zerg n'ont pas de conscience, les ordres qu'ils exécutent leur sont directement dictés par leur chef. Et la puissance d'un chef est du coup directement liée au nombre d'individus Zerg qu'il peut contrôler. Or, il y a un problème. C'est que pour les Zerg, il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité, c'est l'évolution. Les Zerg ne peuvent pas agir autrement que par évolution. Et vous connaissez Darwin. L'évolution passe par la sélection naturelle. Et la sélection naturelle chez les Zerg, ça signifie l'élimination des plus faibles. Ainsi, tous les maîtres esprits et toutes les reines qui ne peuvent pas contrôler assez de sujets sont donc détruits par leurs congénères qui peuvent en contrôler plus ou qui ont de meilleures techniques de combat. Mais la société Zerg étant une perpétuelle bataille pour l'évolution et pour qui sera le plus grand chef Zerg. En fait, quand je regarde notre société, je trouve que l'on se rapproche dans l'esprit de la situation dans laquelle étaient les Protoss lors de l'invention de leur Kalaï. Et Internet est finalement un peu comme l'ébauche d'un réseau télépathique. Mais je me demande que si Internet a ne serait-ce qu'un seul pourcentage de chance de devenir le Kalaï, est-ce qu'il nous servira à nous unir comme l'ont fait les Protoss ou à nous diviser comme l'ont fait les Zerg? Eh bien ça, il n'y a que vous qui puissiez y répondre.